Bonjour à tous, je m'appelle Agnès Leroux, je suis sophrologue et aujourd'hui on va faire une sieste. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, faire la sieste ne signifie pas dormir pendant 1h30 voire 3 heures le dimanche après-midi. Au contraire, une vraie sieste, c'est une sieste qui va durer entre 3 et 20 minutes, une demi-heure au grand maximum. Pourquoi? C'est parce que si on dort plus, on va arriver dans un cycle qui s'appelle le sommeil lent profond, et là on va commencer à grignoter notre nuit. Donc on va s'endormir plus tard, donc on va décaler notre horloge interne, donc ça c'est vraiment des choses à éviter. Ces grosses siestes-là d'1h30 voire de 3 heures sont vraiment à réserver pour les personnes qui accumulent depuis un certain temps des dettes de sommeil, soit parce qu'il y a eu des insomnies, soit parce qu'il y a eu une nuit blanche. Bon, en ce moment, les nuits blanches ne sont pas vraiment d'actualité. Donc on va partir aujourd'hui sur une sieste plus normale, d'un petit quart d'heure. Voilà, ça va être assez court, mais ça va vraiment vous permettre, vous allez voir, de recharger vos batteries et pouvoir reprendre vos activités un peu plus frais et dispo. Une dernière chose, là encore, je crois qu'il y a pas mal d'idées reçues sur la sieste. La sieste ne se fait pas dans le noir, hein, c'est pas du sommeil. On ne donne pas d'informations contradictoires au corps, on est en pleine journée, il y a donc de la lumière. Donc ceci étant dit, installez-vous soit dans votre fauteuil bien installé assis, soit allongé, comme vous en avez envie. Bien, vous êtes maintenant confortablement installé et je vous propose pour commencer notre sieste de fermer les yeux évidemment et puis de prendre déjà un petit temps pour vous, simplement pour ressentir votre respiration. Concentrez-vous quelques instants simplement sur le va-et-vient de l'air à l'inspire et à l'expire. Prenez le temps de sentir l'air qui rentre dans le nez, l'air un peu frais, peut-être l'air qui gonfle un peu la poitrine, peut-être le ventre. Et puis d'avoir cette même observation lors de l'expiration. Donc là, vous sentez peut-être le ventre se dégonfler, la poitrine se creuser légèrement, et puis l'air un peu plus chaud qui sort du nez. Et laissez-vous comme ça bercer quelques instants au rythme de votre respiration. Et puis dans le même temps, vous pouvez commencer à essayer de percevoir tous les points d'appui du corps. Alors si vous êtes assis, vous allez sans doute sentir l'arrière de la tête sur l'oreiller. Puis pour les personnes assises ou allongées, vous allez percevoir les points d'appui dans le dos si vous êtes calé dans votre fauteuil. Les points d'appui au niveau des fesses, l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, puis peut-être les mollets et les pieds. Et n'hésitez pas à bouger si vous avez besoin de changer de position pour être plus confortable. Et là encore, pendant quelques instants, soyez juste attentif à tout ce que vous pouvez percevoir comme point d'appui, de la tête jusqu'aux pieds. En essayant de percevoir la position des bras, des mains, la position des jambes, des pieds. Et puis de revenir comme ça, de temps en temps encore, à votre respiration. Sentez l'air qui vient, qui va. Et puis tranquillement, à votre rythme, je vous propose maintenant de porter votre attention au niveau de votre tête. Si vous avez suivi mes premières vidéos, vous savez que porter son attention, ça peut être essayer de ressentir la zone, ressentir peut-être l'air dans le nez, ressentir peut-être les muscles au niveau du front, sentir la salive dans la bouche. Mais ça peut être aussi imaginer la forme du visage, la couleur des cheveux. Ou alors, ça peut être simplement nommer la zone, la tête. Il n'y a rien de plus à faire. Et puis on va glisser le long du cou. Et la même chose, essayez soit de ressentir. Ressentir le cou, ça peut être ressentir l'air dans la gorge.
Vous pouvez aussi l'imaginer, imaginer la rondeur du cou, par exemple, ou alors simplement nommer le cou. Et puis on continue notre voyage. On glisse le long des trapèzes, des épaules, des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets et des mains jusqu'au bout des doigts. Et là encore, prenez le temps de ressentir. Alors ça peut être ressentir les points d'appui sur cette zone, ça peut être ressentir la position des bras ou des mains. Ça peut être ressentir le tissu de vos vêtements sur la peau, la chaleur, la fraîcheur. Ça peut être aussi imaginer la forme, ou alors simplement nommer les bras. Puis si des idées viennent, n'hésitez pas à revenir à votre respiration, à vous concentrer sur votre respiration. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Puis on continue notre visite. Portez maintenant votre attention au niveau de votre dos, de la nuque jusqu'au bassin. Là encore, vous pouvez sentir les appuis dans le dos. Vous pouvez essayer de ressentir si un côté du dos est plus en appui que l'autre, par exemple. Vous pouvez ressentir de la fraîcheur, de la chaleur. Vous pouvez imaginer par exemple le dessin de votre colonne vertébrale. Imaginez les muscles du dos. Ou alors simplement évoquer la zone, le dos. Puis tranquillement, on revient sur le devant du corps au niveau de la cage thoracique. Et là encore, prenez quelques instants pour ressentir peut-être la zone. Alors là, peut-être que vous sentez le mouvement de la poitrine au rythme de votre respiration. Peut-être que vous pouvez percevoir les battements de votre cœur. Ou alors vous pouvez imaginer. Imaginez la forme de la cage thoracique. Imaginez peut-être les poumons qui, comme des éponges, vont se gorger d'oxygène à l'inspire et puis se resserrer légèrement pour laisser partir l'air à l'expiration. En bas, au niveau des côtes basses, vous pouvez aussi imaginer le diaphragme. Le diaphragme qui, à l'inspire, va s'abaisser et s'étaler légèrement, puis à l'expiration, qui va remonter naturellement à sa place. Peut-être même que vous pouvez ressentir la légère pression qui est créée par ce mouvement du diaphragme. Donc essayez de vous concentrer quelques instants juste sur votre respiration et peut-être percevoir cette légère pression à l'inspire. Et ressentir le mouvement à l'expiration. Et puis on continue notre périple. Maintenant on va s'arrêter au niveau du ventre. Là pareil, peut-être que vous sentez votre ventre gonfler à l'inspire et se creuser légèrement à l'expire. Peut-être que votre estomac gargouille. Ou alors vous pouvez imaginer les muscles abdominaux, imaginer les organes du ventre. Ou alors tout simplement nommer le ventre. Et là encore, je vous rappelle, s'il y a des pensées qui viennent, ce qui est normal, revenez à votre respiration. L'inspire, l'expire.
Puis on va continuer notre voyage. Portez maintenant votre attention au niveau du bassin, des hanches, des fesses, des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles et des pieds jusqu'au bout des orteils. Là encore, vous pouvez peut-être ressentir des appuis, ressentir peut-être le tissu du pantalon, ressentir de la chaleur ou de la fraîcheur sur cette zone. Ou alors vous pouvez imaginer la rondeur des membres, la position des pieds, ou alors simplement nommer les jambes. Puis maintenant, dans un seul élan, je vous propose d'essayer de ressentir tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, en essayant de percevoir que votre corps est en volume. Il y a l'avant du corps, mais il y a aussi les côtés et il y a aussi l'arrière du corps. Dans votre position, qu'elle soit assise ou allongée, essayez vraiment de percevoir que vous êtes un volume. Votre corps n'est fait que d'arrondis, de creux. Et restez quelques instants juste, si c'est possible, dans cette perception. Votre corps confortablement installé, qui respire. Sentez votre position. Ressentez votre respiration. Et restez quelques instants encore, juste dans cette concentration douce du corps. Puis revenez à nouveau quelques instants simplement sur votre respiration. Laissez-vous bercer par ce mouvement régulier de la respiration. J'inspire, j'expire. Et laissez-vous bercer par le mouvement même tout petit que vous pouvez percevoir, le rythme de la respiration. Puis revenez à nouveau à la perception de tout votre corps. Peut-être que vous sentez qu'il commence à se relaxer, à se détendre, ou pas du tout. Et soyez présent à ce qui vit en vous en ce moment. Et essayez simplement d'observer sans jugement, sans analyse. Peut-être qu'il y a des zones qui ont été plus simples d'accès, peut-être qu'il y a beaucoup de pensées, ou au contraire qu'un calme s'est installé. Restez encore quelques instants présents à vous, présents à ce qui se passe en vous. Puis toujours les yeux fermés. Je vous propose maintenant d'essayer de percevoir les sons autour de vous. Alors, peut-être là où vous habitez, peut-être à l'extérieur. Peut-être que vous entendez le bruit de la circulation, peut-être que vous entendez des enfants qui jouent au loin. Peut-être que chez vous, la vie continue et vous percevez des bruits, des sons. Et restez encore quelques instants les yeux fermés, juste dans cet accueil-là de tous les bruits environnants.
peut-être qu'il y a des oiseaux qui chantent. Et respirez encore, tranquillement. Et puis tout doucement, toujours les yeux fermés, commencez légèrement à bouger les pieds, à bouger les mains, à respirer peut-être un peu plus fort. Commencez à bouger dans le fauteuil ou dans le lit. Puis n'hésitez pas, toujours les yeux fermés, à commencer à vous étirer, à bouger un peu plus, à revenir peut-être à un niveau de vigilance un tout petit peu plus élevé. Et puis quand vous sentez, vous êtes bien réveillé, à ce moment-là, tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors, je vous conseille, une fois les yeux ouverts, évidemment, de ne pas vous précipiter à vous lever et à retourner à vos activités. Prenez quelques instants pour bien bouger, bien vous étirer, bien respirer, peut-être faire une respiration dynamisante, comme on avait vu dans la première vidéo. Voilà, n'hésitez pas à bien bouger, même à vous tapoter si vous avez besoin. Le but, évidemment, c'est pas de reprendre une activité comme ça au pied levé, c'est de faire un petit sas tranquille, où on bouge un peu, on s'étire, on fait quelques mouvements, on respire. Et puis, une fois que vous êtes bien là, bien réveillé, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez vous lever tranquillement et puis reprendre vos activités, j'espère un peu plus reposé, un peu plus frais. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà, la sieste que je vous propose, si vous la connaissiez et si ça vous a fait du bien. Je serais ravie de lire vos commentaires. Et puis moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à dimanche prochain et prenez bien soin de vous. Au revoir.